La première DLC de Dragon Ball Sparking Zero, enfin ça y est. On l'attend depuis un petit moment, on a enfin les images, ça c'est cool, on va voir quel personnage on va pouvoir obtenir, quand est-ce que ça va sortir, est-ce qu'il y aura des choses en plus. Je suis vraiment extrêmement excité parce que, je vous cache pas, moi Sparking Zero j'étais hypé de fou, ceux qui me suivent vous l'avez vu, j'en pouvais plus, j'étais comme un dingue. Mais une fois sorti, bizarrement, j'y ai pas mal joué et il a vite fini en fait dans le placard. Là il est dans le placard, il prend la poussière, voilà. Let's go. Allez, c'est parti, a priori 3 minutes de kiff. Unreal Engine, on le sait, mais oui, on le sait. Bon, Gohan, voilà, Gohan avec son habit de Piccolo. DLC 1, Hero of Justice Pack, voilà, on savait que c'était sur Super Héros. Gamma 1, d'accord. Pour l'instant, on est sur du classique. On est sur Gohan, forme de base, Gamma 1, voilà, bon. Rien de particulier, voilà, ok, ça va très très vite, on a Gohan SSJ1, donc on est déjà à 3 personnages, c'est déjà pas mal. On va bien évidemment avoir l'Ultimate Gohan juste après, voilà, j'espère qu'ils vont pas passer par le stade SSJ2 et tout, ce serait relou. Ok, directement l'Ultimate Gohan, c'est parfait. On va avoir Piccolo ensuite, Piccolo, Gamma 2, pour l'instant, là, bon, pour l'instant, on est bien. Enfin, Piccolo, il est joli, j'aime beaucoup. Il est beau, Gamma 2, ok. Donc Gamma 2 c'est simple, hein. Gamma 1, Gamma 2, tu peux pas les louper quand même avec des personnages comme ça. Le Piccolo est plutôt sympathiquement fait. J'adore le retour des onomatopées, oui, Doombi. Ah ça j'adore, ça je kiffe. Vous savez quoi les gars, ça c'est ce qui va me faire prendre Gamma 1 et Gamma 2. Parce que de base je m'en fous de Gamma 1 et Gamma 2, mais j'avais adoré dans le film ces onomatopées. Piccolo orange, je parle trop, je vais me concentrer là-dessus. Piccolo orange, bon... C'est pas ma transformation préférée, loin de là, mais quand même, ça fait plaisir de la voir, voilà, ça change, ça remet un petit peu les lettres de noblesse à Piccolo, ok, pourquoi pas. Cellmax, on en parlait, ouais, je le trouve pas, enfin, il me fait pas vibrer, si tu veux. Alors déjà, de base, j'aime pas trop ce personnage-là, mais là, je le trouve pas spécialement bien fait. Cette scène était stylée. La scène du sacrifice de Gamma, j'avoue, elle était stylée. Bon, on va sûrement voir Gotenks à ce moment-là, Grotenks plutôt, hein, qui va enchaîner le truc. Piccolo, ok, Piccolo orange en gros. Alors est-ce qu'ils nous ont collé 2 persos de Piccolo orange? Genre on aurait le Piccolo orange classique et le Piccolo orange géant, genre ce serait un deuxième personnage. Ouais, bon. Ah le Beast arrive. Alors le Beast, vous le savez, je suis pas ultra fan du Beast, mais j'adore le design. Donc malheureusement, voilà, comme un gros fanboy que je suis de Dragon Ball, je vais le prendre, Gohan Beast, parce que j'aime le design, j'aime le chara design, voilà, je suis nul. D'ailleurs on le voit, hein, la plantation, on la revoit maintenant ici, hein, ça fait beaucoup penser au SSJ3 de Vegeta, de Dragon Ball Daima. Il est stylé. Vraiment, il me fait kiffer, hein. Gohan Beast me fait kiffer. Là, dedans, je vais le prendre, je vais le prendre de ouf, j'ai très envie de le prendre. Cellmax, bon voilà, on l'avait dit, hein, sans intérêt. Hein. Voilà. Spécial Big Cannon. Au lieu de dire Bakaiko Seppo, il a dit Spécial Big Cannon. Non, c'est honteux, Bon, DLC 1, ok. Il y a pas mal de persos, par contre, il n'y a pas Grotenks. Ah, on va faire pause. Attendez. On va étudier tout ça. Alors, on a 1, 2, 3, 4 Piccolo. Comment ça, 4 Piccolo? Attends, on a Piccolo Nord. Je l'ai pas vu, moi, le deuxième, là. On a vu le Piccolo normal, bon apparemment il y en a un deuxième, genre plus balèze certainement. On a 2 Piccolo orange, bah donc c'est voilà, c'est comme on avait dit, il y a un Piccolo orange classique et il y a un Piccolo orange géant, celui qui s'est pas tapé là contre Cellmax, d'accord. On a 4 Gohan, ça fait beaucoup je trouve. Honnêtement, je trouve que le Gohan SSJ n'était pas nécessaire, personnellement. Celui avec la cape de Piccolo, c'est cool, ça fait plaisir. L'Ultimate Gohan, voilà, celui de Z est plus stylé. Mais bon, voilà, c'est bien de l'avoir. Le Beast était bien évidemment indispensable, tout comme Gamma 1 et Gamma 2, totalement indispensable. Ça fait 11 personnages. 11 personnages, alors c'est cool, hein. Je ne critique pas le fait d'avoir beaucoup de personnages. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que moi j'attends beaucoup des DLC de Daima, et on a plus de 20 personnages. Alors 21, 22, 23, on ne sait pas jusqu'à 29. Quand ils disent plus de 20 personnages, je doute que ce soit 34 si tu veux. Pour moi, c'est entre 21 et 29. Si c'est 29, c'est cool, ça nous laisse de la place quand même pour pas mal de personnages. Si c'est 21-22, on n'aura pas tout le monde dans Daima. On y reviendra après. On va quand même continuer à regarder un petit peu ce DLC. Le costume! Mais le costume, c'est génial! Je suis désolé. Alors là, il y en a sûrement qui vont pas kiffer. Alors là, c'est pour une surprise, c'est une belle surprise. Le costume ruban rouge de Piccolo, je surkiffe. Alors là,
Je vois pas trop comment ils auraient pu faire mieux niveau costume, sincèrement, je kiffe. Ensuite, on a 3 nouvelles arènes. Bon, ok, très bien. Bon, ça amène un petit peu de diversité. Je les ai pas trouvées géniales. Elles m'ont pas marqué. Je les ai pas trouvées géniales. Je les ai pas trouvées mauvaises. J'ai pas vu l'intérieur de l'armée du ruban rouge. J'aurais kiffé avoir une arène en intérieur dans le truc de l'armée du ruban rouge. Ça aurait pu être sympa. A priori, y a pas. Bon, tant pis. Ma grosse déception, par contre, c'est Gotenks. Pourquoi y a pas Gotenks, les gars? Sincèrement, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu de pas avoir Gotenks. À part ça, sincèrement, c'est du tout bon. Et on a la date. Et là, la vérité... Ah, je viens de voir la date, j'ai le smile de ouf. 23 janvier, on est le 17, c'est dans 6 jours, et après, il y a écrit 72 heures avant Early Access. Trop stylé, c'est-à-dire que c'est le 20. Attends, c'est quoi? C'est lundi le 20, si je dis pas... Oh, c'est stylé. Franchement, les gars, là... La com est folle, la com, ils sont trop forts en com, Sparking Zero. Parce que là, je suis hypé, mais moi je m'attendais à ce que ça sorte dans 2-3 semaines. Non, ça sort lundi, mais lundi je vais être comme un fou. Je vais rentrer du taf, je vais jouer à Dragon Ball Sparking Zero. Et je vais prendre, comme un gros noob, je vais prendre Gohan Beast, évidemment. Évidemment que je vais prendre Gohan Beast. Non, ça c'est stylé. Là, vraiment, le délire de ouais, ça sort dans moins d'une semaine. Vous êtes des rois, c'est parfait. Franchement, la vérité, ça, je kiffe total. On va faire un petit point rapide. Sur Dragon... J'enlève ça, pardon. Sur ce que ça annonce pour le reste des DLC, puisque on nous annonce... Je vais me remettre bien. Non, je vais rester de ce côté-là. Non, je vais me remettre ici. Allez, désolé, je suis relou. On nous annonce plus de 20 personnages, donc j'ai dit entre 21 et 29 techniquement. Il reste 2 DLC, ces 2 DLC là sont pour Dragon Ball Daima. Dans le pire des cas, ça voudra dire qu'on a 10 personnages de Daima. Dans le meilleur des cas, 18. C'est tendu quand même, je trouve. Je trouve que c'est tendu parce qu'on va avoir Goku, Mini Goku, SSJ1, SSJ2, SSJ3 peut-être, Vegeta, SSJ1, SSJ2, SSJ3, Shin, Glorio, on est déjà à 10, Tamagami 1, 2 et 3, on serait déjà à 13, Majinku, Majindu, ça fait 15, Panzi certainement, je suis pas sûr mais je pense qu'il y aura Panzi, ça fait 16, et bien évidemment il y aura d'autres personnages. On va pas s'arrêter là, dans Dragon Ball Daima, on ne va pas s'arrêter là. D'autres personnages vont débarquer, c'est évident. D'autres Majin, peut-être que Degesu et Arensu, on va apprendre qu'ils se battent aussi. Vu que Shin se bat, il n'y a aucune raison que eux ne se battent pas. Dernière chose, sur ce DLC, dont je n'ai pas parlé, moi je vous l'avais dit, j'espérais un truc profondément, j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas, j'espérais profondément avoir une petite histoire avec. On ne l'a pas du tout vu dans ce trailer. Donc j'ai très peur. Je pense qu'il n'y aura pas d'histoire dedans. Nous ne sommes pas à l'abri d'une belle surprise de la part de Namco Bandai. J'espère vraiment que ce sera le cas, parce que je vous demande pas une histoire de fou furieux, mais un petit truc, tu vois, genre avec même 1 heure et demie de temps de jeu seulement, c'est pas grave, mais vraiment pour vivre un petit peu l'aventure, et pas juste se dire on a des personnages en plus pour se foutre sur la gueule. Alors c'est cool, mais quand même, un petit mode histoire... Ce serait sympathique pour Super Hero et même pour Daima après. Lundi, je reprends les manettes en main, je vous ferai certainement des vidéos pour vous en parler. C'était le Shogun. Tchuss.